Bonjour, alors aujourd'hui je me décide à vous montrer le contenu d'un colis que j'ai reçu depuis un petit bout de temps. Mais comment dirais-je, j'avais pas grand chose à dire dessus, mais là j'ai reçu un autre colis avec d'autres numéros. Il s'agit de la collection que je vous ai déjà présentée avec le numéro 1, la collection Hachette de Alien. Et petite particularité, je me suis pas abonné pour moi, mais pour un ami abonné qui n'est pas en France, et qui peut pas avoir cette collection qui l'intéressait. Donc il m'a proposé que je m'abonne, de me rembourser, que je lui envoie bien évidemment les numéros, mais qu'entre temps que je puisse présenter les numéros en question, ce que je vais faire. Petite précision, je ne me sens pas le courage d'ouvrir les paquets qui contiennent les pièces. Donc ce sera essentiellement de la présentation des fascicules. Si les pièces sont sous plastique, c'est parfait, je pourrais vous les montrer. Je sais qu'il y a certaines pièces qui sont dans des cartons, des petits cartons. On les ouvrira un petit peu, mais comptez pas sur moi pour monter les pièces en question. De toute façon, vous avez beaucoup de chaînes d'amis youtubeurs qui ont fait ça. Je pense immédiatement à Hidemic évidemment, mais à Chris Collection, il me semble qu'il suit cette collection aussi. Donc vous avez la possibilité de voir ce que donnent les pièces en question assez facilement sur YouTube et en français. Donc voilà, je vais pas en rajouter une couche, ça ne sert à rien. Quoi qu'il en soit, c'est quand même intéressant de voir ça, parce que par exemple, ce colis qui est quand même assez gros contient, du coup, que je ne dise pas de bêtises, ça c'est le numéro 2, avec quand même encore des grosses pièces, hein. Et ça, logiquement, c'est le numéro 3. Voilà. Il y avait un premier cadeau qui était le film donc d'Alien, le 8e passager. Et l'indispensable pour Hachette, à savoir le classeur pour pouvoir mettre les fascicules, et tout ça c'était pour, que je vous dise pas de bêtises, 5,99 €. Donc ça fait mal avec les numéros qui suivent. Mais là, ce deuxième colis, quand même, franchement, au niveau du prix, c'était quand même assez sympa. Et pour ce film, donc en DVD, je pense que, entre guillemets, tout le monde l'a. Mais ça, en fait, c'est un DVD qui est en fait le premier film, certes, mais apparemment, en bonus, il y a la version Director's Cut, avec l'introduction de Ridley Scott, et la version cinéma. Du coup, il y a la possibilité d'avoir le film tel qu'on l'a vu au cinéma, et le film remonté entre guillemets par Ridley Scott, avec des scènes inédites qui foutent un peu le boxon, hein, quand même, par rapport à ce qui a été fait après, puisqu'on y voit entre guillemets la reproduction originale telle qu'elle était pensée au début de l'Alien, qui ne fait pas intervenir de reine alien, hein, au hasard. Voilà, mais donc du coup, si vous n'avez pas le coffret, que je vous conseille quand même, hein, le superbe coffret qui était, je crois, à l'époque pour les 25 ans, un truc comme ça, superbe coffret qui contient les 4 premiers films avec des bonus de fou. Ce coffret vaut non seulement pour les films qui sont présentés donc dans la version cinéma, dans la version Director's Cut, ou une version remontée avec des scènes inédites, parce qu'il y a un des réalisateurs, notamment le réalisateur du troisième film, qui n'a pas voulu intervenir et qui ne veut plus entendre parler ni de la Fox ni d'Alien. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, c'est quand même une version intéressante. Il n'y a pas les bonus, mais du coup il y a la version cinéma, il y a la version Director's Cut de Ridley Scott. Donc c'est pas n'importe quoi. Moi j'ai déjà, mais je vous recommande non seulement ces versions là, mais aussi le coffret avec les 4 films. Ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de voir ce que donnent donc les numéros 2 et 3. Alors ce numéro 2, ça continue sur des pièces qui constituent la tête. On voit de nouvelles pièces pour faire la langue avec les dents là, un ressort, des vis, des éléments qui tiennent, je pense, la mâchoire inférieure par rapport à la mâchoire supérieure. Je pense que ça doit être le palais, ou la mâchoire inférieure, justement. On verra bien dans le fascicule, mais en tout cas, encore une fois, de bien jolies pièces, hein. Voilà,
Je pense quand même que le résultat final nécessitera un petit peu de repainting, mais c'est quand même de belles pièces. Voilà, faut quand même bien l'avouer, ce sont de belles pièces. Et là, je pense qu'il y a le mécanisme qui permet justement d'articuler la langue et qui doit être lié, j'imagine, à un moteur, puisque tout cela est mécanisé, mais surtout motorisé. Donc ça, c'était pour les pièces du numéro 2. Le fascicule du numéro 2. On va voir ça d'un petit peu plus près. Donc le fascicule du numéro 2, donc là c'est pour tenir ça dans les classeurs. Montage de la mâchoire inférieure, voilà, confirmation. Le cycle de vie de l'alien, alors là on va rigoler. Les capsules d'hypersommeil, et voilà. Avec une scène d'ailleurs où on ne voit qu'un seul membre d'équipage qui se réveille, les autres le suivent de peu, mais on ne voit pas, c'est lui qui se réveille en premier. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que les membres féminins ont comme lui une couche entre guillemets et juste le minimum syndical, et elles sont littéralement la poitrine à l'air, mais ça ils n'ont pas osé le montrer ou le montrent pas voilà, par décence, mais dans la scène elles sont quand même là de manière tout à fait logique dans leur caisson. Alors, guide de montage, la saga Alien, Alien les créatures, univers Alien dans l'espace, portfolio, hop, la mâchoire inférieure, donc les pièces qu'on a vues. Ça c'est pour le montage. Ok. Donc ça complète la mâchoire inférieure, la langue. Et là, on continue avec le costume du xénomorphe. Qu'on voit à peine dans le premier film, mais c'est tant mieux, parce que j'ose dire qu'on aurait vu certainement tous les défauts. Mais ça le rendait encore plus effrayant. Voilà, la moindre ombre dans un couloir, on pouvait croire que c'était le xénomorphe qui allait vous sauter dessus. De l'œuf au xénomorphe. Ok. Des œufs de poule. Et ils ne disent pas plus. Bon, faudrait le lire pour savoir exactement ce qu'il en est, mais là, ils ne montrent pas d'image montrant justement le fait que les victimes deviennent eux-mêmes des œufs, en fait. Voilà. Les œufs sont composés, en fait, a priori de victimes. Ce qui veut dire qu'il y a eu un paquet de victimes dans le vaisseau qu'ils ont trouvé, quoi. Les capsules d'hypersommeil. Voilà. Et là, ce serait des morceaux de cabine d'avion. Ça m'étonnerait pas, mais il y a surtout en fait un miroir dans une partie du décor pour faire en sorte de faire croire qu'il y a plus de caissons qu'il n'y en a vraiment. Je pense qu'en fait même le miroir commence là. Voilà, des tas de petits trucs simples mais efficaces qu'a appris à utiliser James Cameron dans ses films. Comment voyager dans l'univers. Et voilà. Donc écoutez, ça c'était le fascicule numéro 2. On va voir le numéro 3. Et donc ce numéro 3, toujours des dents en métal, voilà, qui seront certainement à mettre sur la mâchoire inférieure. Là, je devine qu'il s'agit d'une partie, du dôme de la tête supérieure. Là, des pièces électroniques qui permettront de gérer, j'imagine, les moteurs et peut-être l'éclairage de la tête. Ici, d'autres tendons, et là, des pièces pour la structure interne de la tête. Je le devine plus que je ne le sais. Et sinon, donc, hop, fascicule numéro 3, donc montage du crâne et de la mâchoire, donc avec les pièces qu'on a eues dans les premiers numéros. Chestbuster, panique sur le tournage. Effectivement, Ridley Scott n'avait pas spécialement prévenu qu'il y aurait littéralement un bain de sang à ces acteurs. Et donc la réaction qu'on voit à l'écran n'est pas feinte. Voilà. Tout sur le Nostromo. Bien, il ne se contente pas des monstres. Donc là, le crâne et la mâchoire. Voilà les dents. Ça se met apparemment, ça se met sur la mâchoire inférieure. Ok. Là, des pièces électroniques qui se mettent donc dans le système de, comment dirais-je, la mécanique qui permet d'utiliser donc la langue.
Et là, on a déjà quand même, a priori, à partir de 3 numéros, une tête, sinon incomplète, en tout cas bien faite. Voilà. Panique sur le tournage. Kane, pris de convulsions. Bon, ça, ils étaient prêts, mais pour le reste, il n'était pas spécialement. Tenu à l'écart, vous recevrez un peu de sang, et puis en fait, de... L'œuf alien. Pétales et tentacules. Voilà, estomac de vache. En fait, Ridley Scott avait utilisé de vrais, comment dirais-je, de la vraie chair, des estomacs de vache pour faire l'intérieur de l'œuf. Et à l'écran, c'est vrai que ça rend super bien, mais il paraît que sur le plateau, que ce soit ça ou les morceaux, encore une fois, de vache, notamment d'os d'animaux qui ont été utilisés sur le tournage, il paraît que franchement au bout de quelques jours ça sentait vraiment très mauvais. Mais ça on l'apprend justement dans les bonus des DVD dont je vous parlais tout à l'heure. Dessin de l'œuf alien conçu en 1978. Le Nostromo avec une image qui rend pas franchement hommage au modèle de tournage, ça fait des rimes en rage. Cockpit du Nostromo, il y avait des détails de fou dans ces décors, ça rendait vraiment le tout extrêmement, j'allais dire, vivant. Mais en plus de ça, il y avait vraiment des liens entre différents éléments du vaisseau, les couloirs, le cockpit, les salles ceci, les salles cela, ce qui fait que l'équipe de comédiens pouvait se sentir effectivement comme dans un vrai vaisseau, et ça a dû quand même pas mal aider. Alien, le retour, bah finalement ils en parlent, hein, avec la reine alien et donc le film de James Cameron, mais là quand même une image montrant justement le remorqueur au milieu de l'espace. Voilà. Et si c'est un vrai poster, je le trouve pas terrible. Bah écoutez, voilà, c'était les numéros 2 et 3 d'Alien, donc la collection Hachette. Je vous propose de retrouver les prochains numéros dans de prochaines vidéos. Je verrai ce que je fais, puisque là par contre il y en a un petit peu plus, hein. C'est donc, vous l'aurez deviné, les numéros 4, 5, 6 et 7. En tout cas, je suis ravi de rendre service. En rendant ce service, ça me permet de vous présenter ces fascicules et ces pièces. Et j'espère que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux numéros de la collection Alien.